Monsieur le Président, chers collègues, comme dit Brezonec d'Au Pugalet, parlez breton à vos enfants. En 1928, René Creston exprime par ce slogan un souci essentiel des défenseurs de la langue bretonne, la transmission. 90 ans après, nous ne pouvons que constater la clairvoyance de ce propos. Aujourd'hui, 5,5% de la population parle breton, soit environ 207 000 personnes dans les 5 départements de la Bretagne historique. L'âge moyen est de 70 ans. En effet, à la lecture de l'enquête sociolinguistique sur le breton et le gallo rendue cet automne, nous devons prendre la mesure de la menace qui pèse sur la langue bretonne, élément essentiel de l'identité de la Bretagne. Allons-nous être la génération qui va voir disparaître cette langue qui a pourtant traversé les siècles et les millénaires? Eb Brezonec, Brez et Bête chantait et chante toujours Alain Stivell. Sans langue bretonne, pas de Bretagne. Or, aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous appuyer uniquement sur notre héritage, bien trop fragile. Nous devons donner envie d'apprendre, de façon naturelle et non obligée. Et qui oserait prétendre qu'apprendre le breton est une contrainte? Écoutons les plus petits d'entre nous, qui entendent le breton dans une crèche, reconnue par la charte Yadar Brezonec, qui choisissent tantôt de dire bragou pour pantalon, ou goulou pour lumière. Pourquoi? Parce qu'ils prennent du plaisir à dire ces mots, parce qu'ils arrivent avec le breton à dire ce qu'ils ne savent pas encore dire en français. Écoutons-les prendre du plaisir. C'est aussi simple que ça, et c'est beaucoup. Mais encore faut-il donner la possibilité à nos enfants de pouvoir apprendre les langues de la Bretagne. La région a déjà fait beaucoup en ce sens, mais il faut aller encore beaucoup plus loin en revitalisant nos langues et en développant vraiment l'usage du breton et du gallo dans la vie de tous les jours. Notre collectivité en a la volonté et l'ambition, mais elle n'y arrivera pas seule. L'ensemble des collectivités bretonnes doivent se mobiliser et l'État doit nous aider. Mais surtout, tout ceci ne servira à rien si les Bretonnes et les Bretons ne se réapproprient pas leur langue et ne les transmettent pas à leurs enfants. Angela Duval se désolait de voir les Bretons abandonner leur langue. Renier le breton ou le gallo, c'est renier une part essentielle de nous-mêmes. Et aujourd'hui encore, il faut parfois se battre contre les préjugés et les idées fausses, ancrées parfois chez les Bretons eux-mêmes. Le français est la langue de la République. Bien entendu, mais doit-il être la seule? Il est le ciment de la nation. Mais comment peut-on penser sérieusement que l'unité de la nation et les valeurs républicaines puissent être mises en danger par les langues régionales? La République sera-t-elle plus forte lorsque toutes nos langues et nos cultures régionales auront disparu? Non, je l'affirme, elle sera plus faible, et la France en sera terriblement appauvrie. Et à ceux qui défendent l'universalisme du français, je dis méfiez-vous des universalismes anglais et chinois. C'est pourquoi lutter pour faire vivre le breton n'est en aucun cas faire offense à nos valeurs républicaines. Au contraire, liberté, égalité, fraternité, liberté de vivre paisiblement son identité régionale, égalité entre tous les territoires et non uniformité, fraternité entre les régions. Après des décennies de privation de nos langues, nous pouvons aujourd'hui parler d'identité affirmée. Comme l'a écrit un éminent professeur de la PVH, les sentiments d'identité bretonne, hier nappés d'humiliation, puis de revendication, sont aujourd'hui tranquillement vécus. Identité apaisée, ouverte, enracinement et ouverture, unité et diversité. Aujourd'hui, plus que jamais, la Bretagne demande juste à pouvoir vivre pleinement ses différences et à parler ses langues. Le breton et le gallo, aux côtés du français et non contre lui. Tregaré d'Arnold.